L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Sève vivifiante le 12 janvier. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, ayant traversé la haute mer, arriva à Éphèse. Il trouva quelques disciples et leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? » Ils lui répondirent : « Nous n'avons pas même entendu dire s'il y avait un Saint-Esprit. » Acte 19, versets 1 et 2. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes aussi ignorantes de l'action du Saint-Esprit sur le cœur que l'étaient ces croyants à Éphèse. Pourtant, aucune vérité n'est plus clairement enseignée dans la parole de Dieu. Les prophètes et les apôtres se sont attardés sur ce thème. Le Christ lui-même attire notre attention sur la croissance du monde végétal pour illustrer l'action de son Saint-Esprit dans le maintien de la vie spirituelle. La sève de la vigne, qui monte de la racine, est diffusée aux branches, soutenant la croissance et produisant des fleurs et des fruits. Ainsi, la puissance vivifiante du Saint-Esprit, provenant du Sauveur, pénètre l'âme, renouvelle les motifs et les affections, et amène même les pensées à obéir à la volonté de Dieu, permettant aux destinataires de porter le précieux fruit d'actions saintes. L'auteur de cette vie spirituelle est invisible, et la méthode exacte par laquelle cette vie est communiquée et soutenue, il est au-delà du pouvoir de la philosophie humaine d'expliquer. Pourtant, les opérations de l'esprit sont toujours en harmonie avec la parole écrite, comme dans le monde naturel, ainsi dans le monde spirituel. La vie naturelle est préservée instant après instant par la puissance divine. Cependant, elle n'est pas soutenue par un miracle direct, mais par l'utilisation de bénédictions placées à notre portée. Ainsi, la vie spirituelle est soutenue par l'utilisation des moyens que la Providence a fournis. Si le disciple du Christ veut devenir un homme parfait à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, Éphésiens 4, verset 13, il doit manger du pain de vie et boire de l'eau du salut. Il doit veiller, prier et travailler en prêtant attention en toutes choses aux instructions de Dieu dans sa parole. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.